Hey, bon matin! J'ai commencé la semaine passée, en fait. Ça fait des années que je cherchais une formation sur la sagesse autochtone. Donnée par vraiment quelqu'un qui provient de ces nations-là. Et j'avais de la difficulté à trouver parce que c'est des traditions qui se donnent beaucoup à l'oral, mais en personne. Et la semaine passée, je suis tombée sur une formation qui se donnait en ligne. C'est un parcours de 6 mois. Donc, je vais vous en parler probablement tout au long de mon parcours de 6 mois dans l'apprentissage de ces sagesses-là. Je suis tellement contente et en gratitude d'être tombée là-dessus. Et en fin de semaine, j'écoutais le premier mini-parcours qui est dans le fond dans le but de s'ouvrir à ces traditions-là. Et il y a quelque chose qui a été dit sur laquelle j'aimerais peut-être qu'on réfléchisse ensemble, puis je vous partagerai mes réflexions tout au long du parcours. Et dans le fond, dans les traditions algonquiennes, de ce qu'on nous expliquait, c'est il n'y a pas de... Par exemple, le terme algonquin n'existe pas. Ça n'existe pas dans leur langue. C'est... pour parler des êtres humains, on va dire Anishinaabe. Et j'ai trouvé le contexte alentour de ce mot-là très, très, très intéressant parce qu'il ne désigne pas un genre, ni un statut, ni rien de tout ça. Il désigne tout simplement un être humain. Un être humain en harmonie et en connexion avec la nature et avec sa vérité. Et quand je pense à toute la mission de pure connexion, je trouve que le terme Anishinaabe est extraordinaire parce que c'est exactement la mission un peu de cette page-là, c'est de vous inspirer à vivre une vie en connexion avec la nature, avec vous-même, avec votre monde intérieur, avec votre vérité. Inciter à être à l'écoute de l'énergie, à l'écoute de nous-mêmes. Et dans le terme Anishinaabe, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je ferme les yeux chaque fois que je le dis parce que ça résonne tellement dans mon cœur. On parlait beaucoup des masques qu'on peut se mettre, surtout dans la société qu'on a là, tu sais, de toujours devoir performer, de toujours devoir être d'une certaine façon pour être accepté. Et j'avais envie de soulever ce matin une réflexion peut-être à propos de l'inclusion, mais de l'inclusion de nous-mêmes. Est-ce qu'on s'accepte? Est-ce qu'on est capable de faire preuve d'une certaine bienveillance envers nous-mêmes, d'ouverture d'esprit, ou est-ce qu'on est super rigide dans ce qu'on devrait être? Parce que j'ai l'impression que dans la société où on s'impose beaucoup de choses, puis quand dans le parcours, ils ont commencé à nous expliquer la roue de médecine autochtone, il y a plusieurs choses qui m'ont sauté aux yeux, dont le fait qu'on s'éloigne beaucoup. Ben, je pense qu'on est en train d'y retourner, là, mais on s'est beaucoup éloigné de la connexion avec la nature, avec ce qui nous entoure. On s'est beaucoup éloigné d'apprécier les moments de repos, les moments où il se passe peut-être moins de choses. On s'est distancié du respect qu'on doit faire preuve envers nous-mêmes et envers les autres. On s'est des fois distancié de l'esprit de communauté. Et surtout, j'ai l'impression que des fois, on porte des masques pour se faire accepter et on s'éloigne de notre vérité. Et qu'est-ce que ça fait, ça, s'éloigner de sa vérité? Ben, à long terme, je pense que... Puis, quand je dis s'éloigner de sa vérité, je ne sais pas si c'est quelque chose avec un concept avec lequel vous êtes familier, mais pour moi, s'éloigner de sa vérité, c'est de vraiment dire ce qu'on pense, d'être authentique envers nous-mêmes et envers les autres.
c'est de ne pas essayer de se suradapter à tout. Puis c'est ça, c'est justement, c'est de ne pas se mentir à nous-mêmes. Fait que s'il y a un désir qui est là, s'il y a un rêve qui est là, s'il y a une envie qui est là, puis qu'on se dit « Ah oui, mais non, mais je peux pas, tu sais, je peux pas faire ça parce que je suis mère de famille, je peux pas faire ça parce que ça va être mal vu dans mon milieu, je peux pas faire. » Quand on fait ça, on se refuse un peu de soi-même, tu sais, on refuse une partie de nous-mêmes. Et dans les enseignements, il encourage vraiment à vivre avec cette vérité-là et vivre en connexion avec ce qu'il y a alentour de nous. Donc aujourd'hui, j'avais juste comme envie de partager ça pour incarner un peu l'esprit de l'Anishinaabe, de dire qu'on est des êtres humains en connexion avec les autres, en connexion avec notre vérité. Fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire, si j'ai un message à passer, c'est comment peux-tu passer ta journée dans l'esprit de l'Anishinaabe et être dans ta vérité intérieure à propos de ce que tu as besoin, de ce que tu as envie. Donc, voilà. Alors, pour le tirage express de ce matin, j'ai choisi l'oracle de la forêt sacrée de Denise Linn. Il est nouveau. Fait que je ne connais pas encore les cartes. Je l'ai brassé un peu, je l'ai purifié. Mais je ne l'ai pas encore mis à mon énergie, à ma main. Alors, carte numéro 1. Oh! Carte numéro 2. OK, numéro 1. Ah, j'adore ça. J'aime tellement. Commencer la journée avec les cartes. Ouh! Carte numéro 2. Je vais vous montrer les cartes. Donc, carte numéro 1. Ou carte numéro 2 pour toi aujourd'hui. Numéro 1, numéro 2, numéro 1, numéro 2. Donc, si tu as choisi la carte numéro 1, c'est la carte du buisson épineux, l'incertitude. Et justement, je vais faire une parallèle avec un peu des apprentissages que j'ai reçus en fin de semaine dans la formation de sagesse amérindienne. Il y a quelque chose dans les enseignements qui disait qu'en ce moment, on est dans une ère où on accepte très peu de laisser la vie venir à nous. Fait que si tu as pigé cette carte-là et que tu ressens l'incertitude ces temps-ci, que tu ressens peut-être le doute, que tu ressens que c'est pas clair où tu dois aller, j'ai envie de te dire, et si tu laissais plutôt la vie venir à toi? Et si tu n'essayais pas de tout contrôler ce qui s'en vient, en fait, puis que tu laissais la vie te surprendre, puis qu'un peu comme je disais la semaine passée, tu étais dans l'esprit du « advienne que pourra », et que tu lâchais les rênes, il se passerait quoi? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc aujourd'hui, accueillir le doute et l'incertitude avec amusement plutôt que drame, ça serait le message. Et pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2, c'est la carte de la purification. Fait que la carte de la purification, tout simplement, on dirait que ça m'amène vers la nouvelle lune. Avec la nouvelle lune, si jamais tu n'as pas vu le vidéo d'hier, j'explique les énergies de la nouvelle lune en Scorpion. C'est peut-être le moment de faire une purification de ta maison et de ton corps, de toi. Fait que ça peut être prendre un bon bain avec du sel, ça peut être de passer la sauge, le palo santo alentour de toi, ça peut être de faire un soin énergétique, ça peut être d'écouter une fréquence. Mais ouais, il y a peut-être une petite purification au niveau de l'énergie à faire parce qu'il y a peut-être bien des choses qui se sont transmutées ou qui sont en train de se transmuter, de se transformer pour toi. Alors voilà, là-dessus, je te souhaite une super bonne journée. À bientôt.